Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, business, développement personnel, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par une notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour upgrader ta vie, vivre la vie de tes rêves, booster tes finances et surtout, par-dessus tout, atteindre ce niveau de sécurité, de sérénité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. S'il s'agit d'un tout petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour t'aider à mettre en place avec toi tes premiers objectifs, tes premières pistes pour booster tes finances et vivre concrètement la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je vais partager avec toi 6 raisons pour lesquelles tu n'atteins pas tes objectifs. Alors, petit disclaimer avant d'entrer dans le vif du sujet et voir la première de ces raisons, c'est que je ne te liste pas 6 raisons pour lesquelles tu n'atteins pas tes objectifs pour se culpabiliser. Bien au contraire, mon ami, bien au contraire, j'aimerais pointer du doigt des éléments sur lesquels tu dois travailler pour t'aider à avancer et justement atteindre non pas un objectif, mais tous les objectifs que tu te fixes et ça, c'est possible. Premier élément pour lequel tu n'atteins pas tes objectifs, que tu n'atteins pas les objectifs que tu te fixes, c'est ton état d'esprit. Oui, tu dois surveiller ton état d'esprit parce que si ton état d'esprit est négatif, tu attires du négatif. A contrario, si ton état d'esprit est positif, tu attires du positif. Et c'est là le secret. Donc tu dois surveiller tes pensées. Fais en sorte que tes pensées soient alignées sur tes objectifs. Si par exemple tu aspires à être médecin, on va dire, et que tu suis les cours, tu vas à la fac, tu fais ce qu'il y a à faire pour atteindre cet objectif d'être médecin, mais que dans ta tête circulent des pensées comme quoi, oui, mais tu es faible, tu n'as pas de bonnes notes, médecin, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais, etc. Et ça tourne en boucle dans ta tête, tu n'y arriveras pas. Tu vas échouer. Donc, dès aujourd'hui, traque tes pensées. Traque tes pensées de manière à pouvoir les éliminer. Et une manière très simple d'éliminer une mauvaise pensée, c'est de penser à autre chose. Tu cherches une pensée en la remplaçant par une autre pensée tout simplement. Parce que le cerveau humain ne peut pas penser à 2 choses différentes de manière simultanée. Donc, il te suffit de penser à quelque chose de même extrêmement banal comme un ciel bleu ou l'herbe qui est en train de bouger avec le vent. En fait, des choses vraiment banales ou la couleur d'un stylo pour que ces pensées négatives qui étaient dans ta tête puissent disparaître et elles seraient à ce moment-là remplacées par la dernière pensée sur laquelle tu veux t'appuyer. Deuxième élément qui fait que tu n'atteins pas tes objectifs, c'est que tu ne crois pas en toi. Là encore une fois, la confiance en soi, c'est super important. Je dirais que la confiance en soi, c'est capital. Parce que quoi que tu veuilles réussir dans la vie, mon ami, il te faudra un minimum de confiance en toi-même. Si tu t'estimes pas capable de quelque chose, tu n'en seras pas capable. Donc, pour booster ta confiance en soi, il faut que tu te formes dans le domaine auquel tu aspires parce que plus tu acquiers une compétence dans un domaine que tu vises et plus ça augmente ton niveau de confiance en soi. C'est logique. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que si tu ne crois pas en toi-même, qui le fera à ta place? Personne ne croira en toi à ta place. Beaucoup de personnes ne passent pas à l'action, beaucoup de personnes échouent quand il s'agit de
réaliser leurs objectifs tout simplement par peur d'échouer. Mais plutôt que de ressasser des idées de doute, de peur, et si tu réussissais? Et si tu te disais que tu as en toi toutes les capacités pour pouvoir réussir? Et si tu te disais que quoi qu'il arrive, tu iras jusqu'au bout de la mission et que tu atteindras cet objectif? Ça change tout, n'est-ce pas? Troisième raison pour laquelle tu n'atteins pas tes objectifs, c'est que tu parles trop. Oui, par moments, il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire sur ses objectifs, surtout lorsqu'il s'agit d'objectifs brûlants, d'objectifs grandioses, d'objectifs de vie. Il faut éviter de trop blablater, de trop parler. Je comprends, hein, tu peux être super enthousiaste par rapport à un objectif et tu as envie de partager ton énergie, envie de transparaître. On voit sur ton visage que tu es en action vers le meilleur de ta vie, mais il faut te retenir. Il faut éviter de trop parler. C'est super important parce que tout le monde ne veut pas ton succès. Tout le monde n'est pas pour ta réussite. Il y a quand même quelques personnes, si tu regardes bien autour de toi, tu arriveras à les distinguer par des petits signes. Il y a des personnes qui t'applaudissent devant toi, mais qui te critiquent par derrière et qui ne veulent absolument pas que ce que tu envisages réussisse. Donc évite de trop parler. Et puis d'ailleurs, mon ami, tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit. Lorsque tu as un objectif à atteindre, si toi tu le valides, si toi tu considères que cet objectif est bon pour ta vie, si toi tu considères que cet objectif va te permettre d'avancer, ça suffit, c'est bon. Tu n'as pas besoin de l'autorisation, du consentement, de la petite tape dans le dos, de qui que ce soit. Oui, ça fait du bien, je suis d'accord avec toi, ça fait du bien. Mais en fait, ça va plus faire du bien à l'ego, ça va plus nourrir l'ego. Et finalement, l'ego, c'est pas ce qui va t'aider à avancer en fait. Ce qui va t'aider à avancer, ce sont tes pensées et ce sont tes actions. Quatrième élément pour lequel tu ne réussis pas tes objectifs, c'est que tu manques de persévérance. La persévérance est incontournable, il faut absolument en avoir, qu'on soit investisseur débutant, investisseur expert ou qu'on soit futur investisseur. Sans persévérance, rien ne se passera. Sans persévérance, tu ne verras jamais la réalisation de tes objectifs et ça, c'est dommage. C'est dommage. Sans persévérance, tu vas abandonner et souvent, ceux qui manquent de consistance, de détermination et de persévérance abandonnent au moment où les fruits commencent à mûrir, au moment où la plante commence à sortir de terre. Et ça, c'est super dommage, mais je t'assure que c'est la vérité. Je discutais hier avec l'une de mes partenaires et on en arrivait au même constat. Les gens veulent beaucoup de choses, mais n'ont pas la consistance ni la persévérance nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Et sans ça, c'est fichu d'avance. C'est pas la peine en fait. Donc la persévérance, c'est quelque chose qui se travaille. La détermination, c'est quelque chose qui se travaille également. Cinquième élément qui fait que tu ne réussis pas à atteindre les objectifs que tu te fixes, c'est ton environnement. Alors l'environnement, l'entourage, c'est aussi très important. J'en parle assez régulièrement parce que tu auras beau avoir une super énergie, tu auras beau avoir un état d'esprit positif, tu auras beau être super confiant, super confiante, tu auras beau être persévérante, si autour de toi, les personnes que tu fréquentes le plus, ce sont des gens négatifs, je ne sais pas comment tu vas maintenir ton niveau d'enthousiasme
à 100% tous les jours, jour après jour. Ça va être super compliqué. Donc, je ne te dis pas de balayer d'un revers de main tous les gens que tu fréquentes à partir du moment où ils ne sont pas positifs, mais veille à ça, c'est-à-dire que tu dois t'entourer de personnes qui correspondent à tes aspirations, de personnes qui viennent nourrir ton état d'esprit d'ondes positives, de personnes qui répondent à ta fréquence vibratoire positive. Et là, c'est la clé, parce que si tout autour de toi, il y a des membres de ta famille qui sont négatifs, il ne s'agit pas de les rejeter, mais tu ne leur parles pas du tout de tes projets. Ça, c'est bouche cousue, tu n'en parles pas du tout. Parce que tu sais que le retour sera négatif. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est-à-dire que si tu fréquentes 4 personnes négatives, tu es la 5e. Si tu fréquentes 4 personnes positives, tu es la 5e. Si tu fréquentes 4 millionnaires, tu es le 5e millionnaire. Même si tu l'es en devenir, mais tu es le 5e. Je veux dire, c'est des mimétismes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu veux faire un régime, tu veux faire perdre du poids et tu passes ton temps à fréquenter des gens en surpoids qui vont sans cesse dans des fast-food, qui mangent pizza sur pizza, qui boivent que des sodas, des choses comme ça, est-ce que tu crois que tu perdras du poids? Non, non. Donc, veille sur ton entourage et sélectionne avec prudence les gens que tu fréquentes. 6e élément pour lequel tu n'atteins pas les objectifs que tu te fixes, c'est la fainéantise. Je l'évoquais tout à l'heure, hein, on est dans une génération, la génération micro-ondes, où tout va vite, tu sais, génération fast-food, tout va vite, les gens veulent tout de suite, sans effort, sans sueur, sans huile de coude, ils veulent tout de suite. Ils veulent, tu sais, comme on dit en anglais, success overnight, et ça n'existe pas. C'est le succès du jour au lendemain, comme ça. Tu te couches dans la classe moyenne et tu te lèves et tu es riche. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, quoi que tu entreprennes, et ça a trait, la fainéantise est liée à la persévérance, en fait. Quelqu'un qui est fainéant ne persévère pas. C'est pas possible. Or, quelqu'un qui est fainéant ne mettra pas les efforts nécessaires pour réussir. Quelqu'un qui est fainéant ne va pas vouloir faire le kilomètre de plus. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu sèmes des graines. Tu sèmes graine après graine après graine. Et au fur et à mesure que tu avances, tu verras que la plante va sortir de terre et que l'arbre va pousser. Et comme tu auras planté plusieurs graines, eh bien, chaque graine, c'est un arbre en fait. Mais moi, je te dis la vérité, il n'y a pas de profit en business avant 5 ans. Je veux dire, 3 ans, si vraiment tu es à fond, tu fais que ça et limite, tu réduis tes heures de sommeil, ce que moi, je ne conseille pas. Mais pour vivre sereinement et bosser et entreprendre, il faut que tu mises sur le moyen terme. Ne mise pas sur le court terme. Tu vas te leurrer, en fait. C'est une illusion. Voilà, mon ami. Ce sont les 6 raisons qui font que tu n'atteins pas les objectifs que tu te fixes. Encore une fois, je les ai pointés du doigt pour que tu puisses t'améliorer. Et il y a moyen de travailler chacune de ces raisons. En développement personnel, nous sommes tous à un niveau donné et on avance pas à pas, action après action, vers la personne que l'on aspire à être en réalité, vers la vie qui nous correspond. Et chaque pas que nous faisons nous rapproche de la meilleure version de nous-mêmes. Donc dis-moi en commentaire laquelle de ces raisons te chatouille le plus, je veux dire, par laquelle de ces raisons tu te sens le plus concerné ou la plus concernée.
Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, partage-la massivement tout autour de toi de manière à ce que l'information circule et puisse toucher le plus grand nombre et notre communauté grandira. Et tu dois faire partie de cette communauté, donc abonne-toi maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lucien Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.